Wesh, c'est que il est genre 23 heures. Je n'arrive plus à réfléchir. J'ai enchaîné salle, les cours et directement 9 heures de shift à mon taf. Du coup, bah là, mentalement, j'arrive plus trop à réfléchir. Du coup, je vais uniquement parler avec le cœur et me faire à manger aussi parce que j'ai la dalle. Je pense que ça peut donner une vidéo sympathique. Et je t'invite fortement à rester jusqu'au bout pour m'aider dans mon référencement et pour m'écouter chialer pendant je sais pas combien de minutes. Je vais me faire un putain de repas de Doberman pour compenser cette journée. Les frères, savoir que là j'ai commencé un job d'employé polyvalent. Bon, aujourd'hui j'ai fait de la caisse. Et plus j'encaissais de personnes, plus je remettais ma vie en question. Je me disais, putain regarde toi frère, t'as 20 ans, et si t'avais fait certains choix à certains moments, si t'avais pris des trains, comme disait Ami dans une de ses vidéos, peut-être que là aujourd'hui tu serais pas en train de faire de la caisse. T'aurais pu faire quelque chose qui te fait kiffer frère. Et tu serais pas sous-payé pour le faire. Et j'avoue que ça apaise un peu mentalement. Tu vois, t'ouvres Instagram, tu vois des gamins, enfin des mecs qui ont genre 5 ans de moins que toi, qui font 1 million par mois. C'est comme ça. Après, je sais qu'il faut pas se comparer et tout. C'est malsain, mais genre inconsciemment, tout le monde le fait quand même. Et surtout, je compare beaucoup, enfin, je remets beaucoup en question mes actions passées. Je me dis, putain, si j'avais pas été un flemmard à ce moment-là, si j'avais pas réagi comme ça à ce moment-là, putain, aujourd'hui, les choses seraient vraiment différentes. Genre, si j'avais profité d'un momentum, si j'avais profité d'une opportunité que j'avais à ce moment-là et plus maintenant. En vrai, ça pèse, hein. Surtout quand t'es face au résultat de ton inaction, de ta paresse, quoi. Ça pèse. Aujourd'hui, bah, durant ma première journée à staff, j'ai rencontré un mec qui était en première. Il a 15 ans, 14 ans. Il a 14 ans. Et le mec, il lit déjà des livres de développement personnel. Et je lui dis, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Il m'a dit, je vais faire auto-entrepreneur. Dinguerie. Il a 15 ans. Moi, 15 ans, je regardais DBS, enfin DBS, DB, des animés, quoi. Je me la butais sur LOL, frère, je pensais pas du tout à ça. Et il était très très calme, ça se voit qu'il était très très intelligent, il avait sauté une classe aussi. Donc franchement, vraiment le cliché du prodige, il me dit ouais bah je fais de l'achat-revente Vinted, il a déjà des résultats et tout. Et il aimerait bien se lancer dans l'e-commerce à 15 ans. J'étais choqué. Le gars il passe son bac de français, il pense déjà à tout ça. Il dit bah moi j'aimerais vraiment pas aller à l'université, etc. J'aimerais faire ça quand même pour être libre. Je me dis wow. En vrai je trouve ça fou mais dans le sens positif. Genre il y a de plus en plus de jeunes qui se lancent tôt et tout. Je trouve ça vraiment remarquable parce que c'est quelque chose en final que j'aurais aimé faire à cet âge-là, en vrai. Au lieu de passer mon temps sur Brawl Stars, par exemple. Donc en vrai, moi, à ce genre de personnes, je leur donne la force à fond. Je suis trop content, frère. Genre, c'est un peu des petits refs, tu vois. Même si je les connais pas, c'est un peu des petits refs et ça se voit, ils auront un avenir brillant. Ça, je kiffe trop, frère. Je kiffe trop. Ah là là. Vraiment, à chaque fois, je me dis que c'est pas bien de penser comme ça, mais je me dis putain, si j'avais commencé plus tôt, si j'avais commencé plus tôt, si j'avais fait ça, si j'avais fait ça. Mais en vrai, c'est malsain, t'as vu. Et je sais qu'avant, je pensais pas comme ça parce que j'étais pas encore assez matrixé par tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Et j'avoue qu'il y a aussi une grosse culpabilité parce que pendant une longue période, notamment de septembre 2025 à décembre 2025, j'ai tellement rien branlé. Oh là là. Je suis arrivé, j'ai emménagé dans une nouvelle ville, j'ai fait la fête,
J'ai j'ai mis ça sur l'excuse de oui bah faut que je sociabilise, mais en vrai je foutais rien frère. Oh là là, j'avais juste à tenir un compte Insta, à être actif dessus, je l'ai même pas fait. J'avais plein de momentum, j'ai pas su en profiter. Ça c'est un gros regret en vrai de vrai. Mais là depuis janvier, ça je redeviens productif et tout, je suis trop content. Je suis trop content, mais j'ai le syndrome de l'objet brillant. J'ai envie de faire tellement de trucs, frère. Mais je sais au fond que plus je vais faire de trucs, moins je serai bon dans le truc et genre, ça se trouve, ça va jamais se réaliser, tu vois. Genre, genre là, je pense qu'en ce moment, je fais trop de trucs et que ça me pénalise. J'aurais plutôt me concentrer sur un ou deux trucs spécifiques, mais ça, c'est compliqué, c'est compliqué. À chaque fois, je me dis, je peux tout gérer, mais ah ouais, que j'arrête de mentir à moi-même, t'as vu. Genre, j'ai mon compte de développement personnel, celui de base, quoi. Il est plus actif depuis un moment, alors que j'aurais tellement pu aller haut en stats en vrai, si j'avais profité de certains moments. Et là, j'ai un compte animé, je sais même pas si c'est rentable. Enfin, je le fais avec passion, mais est-ce que ça va être du temps jeté par la fenêtre? Je me demande ça. Puis j'essaie de me focus un peu sur l'UGC, mais en même temps, vu que je passe du temps sur d'autres choses, bah, je passe moins de temps sur l'UGC à démarcher des marques, etc. Je tente d'autres projets à côté, etc. J'aimerais bien peut-être faire des sites pour des restaurants, des trucs comme ça. Bref, beaucoup de projets qui demandent en vrai beaucoup d'investissement en termes de temps, tu vois. Et je sais pas, j'ai envie de tout faire. J'ai l'impression d'être capable, mais je sais que je suis pas capable. Genre les gars, c'est rare, hein. C'est rare quand vous habitez seul, que vous devez vous entretenir tout seul. Vous avez vos propres responsabilités, vous vous autogérez, etc. Si vous regardez cette vidéo et que voilà, vous vivez encore chez vos parents, vous êtes encore au lycée, voire même au collège, je vous jure, tentez des choses le plus tôt possible. Si ça se trouve, même sans l'accord de vos parents, tentez des choses. Formez-vous dans des trucs. Montez en compétences. Je vous jure, c'est trop important, les frères. Et j'aimerais revenir sur ça d'ailleurs, sur les petits de, sur la nouvelle génération qui arrive. Je trouve ça incroyable. En fait, je trouve, je sais pas si c'est comme moi, hein, mais il y a une grosse polarisation des nouvelles générations, c'est-à-dire que d'un côté, il y a énormément de personnes qui sont devenues complètement brain rot, voilà, par TikTok, par YouTube Short, etc. Vraiment ils ont le cerveau détérioré, ces jeunes. Ils sont déjà niqués alors que leur vie n'a même pas commencé. Et de l'autre côté, au contraire, des gigas précoces. Des mecs qui lancent des business à gauche, à droite, etc. À hyper jeunes, 13, 14 ans, qui commencent déjà, qui font beaucoup de sport, qui mangent bien, etc., qui dorment bien. Genre, parce qu'ils ont toute l'information, en fait. Ils ont toute l'information, ils ont subi une bonne propagande, entre guillemets, tu vois. Et eux, frère, ils vont arriver à 18 ans, 20 ans avec 10 ans d'avance sur toutes les personnes de leur âge. Ça, c'est incroyable. Et genre, je trouve que dans les nouvelles générations qui arrivent, il y en a beaucoup dans les deux extrêmes, vous voyez, et très peu, enfin, il y en a quand même beaucoup au milieu, bien sûr, mais il n'y en a jamais eu autant, ou alors peut-être que c'est les réseaux sociaux qui nous montrent qu'il y en a, enfin, qui faussent cette réalité, ce prisme. Mais voilà, c'est mon impression. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes dans les deux extrémités. Et en tout cas, franchement, je serais toujours là pour soutenir ceux qui veulent tenter des choses. Et malheureusement, parfois, vous avez des amis et ils vont pas vous soutenir. Des amis proches, des amis que vous connaissez depuis l'enfance, etc. Dès que vous allez tenter un truc, ils attendent juste votre downfall, les frères. Eux, ils vous ont connu quand vous étiez tout en bas. Alors, dès qu'il y a un changement, pour eux, ça fait bizarre, c'est pas naturel, c'est pas le vrai toi.
Donc, ils préfèrent te voir à leur hauteur ou en dessous, tu vois. Ça, c'est pas des bons amis. Ça, faut vraiment s'en séparer. Mais on découvre vraiment leur vrai visage seulement bah, quand vous lancez des trucs. Ça m'est arrivé quand j'ai commencé les vidéos. Et ça fait mal, parce qu'après ça, moi, j'ai traversé une grande période de solitude. Jusqu'à septembre, là, c'était chaud. C'était chaud, je vais pas mentir, mentalement, c'était chaud. Mais ces amis que j'ai perdus, ça a laissé place justement à d'autres amis qui, eux, par contre, me comprennent, qui, eux, tentent des choses, qui, eux, m'inspirent également, voilà, en qui je peux placer ma confiance et confier aussi tous mes projets. Je sais qu'ils ne se moqueront pas. Au contraire. Et ça, c'est magnifique. Avoir des amis comme ça, c'est essentiel dans la vie. En fait, il y a le proverbe que tout le monde connaît, montre-moi les 5 amis et je te dirai qui tu es, ou un truc comme ça. Ou non, les 5 personnes de ton entourage te décrivent. Oh, je sais plus ce que c'est. C'est un truc comme ça. Mais c'est tellement réel, en vrai. Ça fait très cliché des persos, mais c'est très, très, très réel. L'entourage, c'est un des assets number one. L'entourage, le réseau, etc. Ça fait tellement de choses. Et donc là, je sais pas si vous êtes jeune, construisez-vous un réseau d'abord, mais entourez-vous d'amis de confiance et qui vous inspirent et qui tentent des choses. Voilà. Enfin, qui sont alignés à vos valeurs, quoi, tout simplement. Et là, enfin, avec ces deux choses en tête, vous construisez un empire social, enfin, de relations sociales. Et ça, je l'ai compris que trop tard, malheureusement. Et j'ai encore beaucoup de progrès à faire là-dedans, d'ailleurs. Mais, mais voilà, hein. Franchement, et aussi tenter vraiment beaucoup de choses, tu vois. Vraiment tenter. N'ayez pas peur de regarder des gens. Franchement, on s'en bat les couilles des gens. Tous ceux qui se moquent, c'est des gens qui ont rien tenté, la plupart du temps. C'est des gens qui sont broke. C'est des gens qui n'ont rien à vous apporter. Ce ne sont pas eux que vous devez impressionner, entre guillemets. Genre, leur avis ne compte pas. Littéralement. Tous les PNJ sur TikTok, leur avis ne compte pas. Vous devez vous fier aux statistiques, aux personnes qui sont au-dessus de vous dans votre domaine, dans votre niche. Et c'est tout, tu vois. Keep grinding every day. Ah là 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 là. Ça, les gars, la solitude, c'est vraiment quelque chose qui peut vous... T'auras beau être riche, t'auras beau être beau, t'auras beau avoir un physique parfait, avoir le compte en banque rempli. Si t'es seul, mon gars, ah ça vaut pas le coup, hein. La solitude, c'est vraiment dur à vivre, les gars. Pour ça, c'est très important de s'entourer de personnes de confiance à qui vous pouvez parler, parce que parler, s'exprimer, c'est vraiment quelque chose d'important. Surtout pas écouter les doctrines de répilants de merde qui disent ouais, l'homme doit pas se confier, doit pas pleurer, mal alpha, je sais pas quoi, frère. T'es un homme, tu subis des trucs, frère, faut en parler. T'es un être humain avant tout. Ça va que te rendre plus fort de parler avec quelqu'un, quoi. Ça va te permettre de mettre des mots sur des émotions, sur des sensations, sur des ambitions. C'est très important. Très, 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 très important. Mais parlons des filles maintenant. Parlons des meufs. Ah là 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 là, les gars. Les gars, les gars, les gars. Enfin, moi, j'adore faire des blagues en mode je veux trop une meuf, etc. Mais au fond de moi, je sais que c'est pas vraiment des blagues, ça. Au fond, je rêve de quand même d'avoir mon shoujo, tu vois. Genre là, je rentre, 22h30, 23h. Y a personne qui m'attend, frère. Ça me rend triste, tu vois. À un moment, j'étais avec une ex et c'était incroyable. Genre, parfois, elle venait me récupérer quand je taffais. Parfois, je lui disais, est-ce que tu me prépares un truc à manger quand je rentre parce que ça va être tard. Elle me disait, oui, pas de souci, je rentre. Frère, t'as ton plat qui est fait, c'est incroyable. Elle te fait un câlin et tout. Enfin, elle te met bien. Tu peux lui parler, c'est ta confidente, etc. Il y a beaucoup de gens dans le business qui disent, faut pas avoir de meuf. Faut être lock-in, lock-in. Moi, je pense qu'en vrai, une meuf, si c'est vraiment la bonne, tu vois, ça peut vraiment t'élever.
Et dans le monde de l'infoprenariat, du business en ligne, bref, de tout ce qu'on voit sur Internet, la seule personne que j'ai vu dire ça, en vrai, c'est Hamza Yacoubi. Je crois qu'il y a Loïc Bourget aussi, parce que bah, il s'affiche avec sa meuf, donc heureusement qu'il dit ça, en vrai. Pour moi, là, en vrai, c'est quelque chose qui se tient, tu vois. Et il faut que la meuf, elle comprenne que voilà, t'as des ambitions, etc. Tu travailles beaucoup. Et si elle est OK avec ça, frère, t'as tout gagné. Et si en plus elle te soutient encore, incroyable, incroyable. Et en vrai de vrai, les frères, moi j'aimerais trop trouver une meuf, en vrai. J'aimerais trop trouver une meuf, me poser, être sûr que c'est la bonne, la marier, frère. Mais voilà. Après, bon, faut faire les causes aussi. Si tu veux trouver une meuf de ce calibre, faut faire les causes, faut que tu sois déjà un peu quelqu'un de base, entre guillemets. Genre, faut que tu prennes soin de toi physiquement, etc. Faut que tu sois très ambitieux, tu développes ton intelligence émotionnelle, ton caractère, ta personnalité. Et là, je pense qu'en vrai, à ce stade, là où j'en suis, je suis pas prêt à recevoir mon âme sœur. Alors, je suis pas assez haut level pour unlock le personnage âme sœur. T'as capté? Mais je pense que ça va arriver, en vrai, j'ai confiance, tu vois. Je continue de prendre soin de moi, de tester plein de choses, etc., de rester ambitieux. Et je sais que ça va arriver, frère. Il y a, il y a une citation qui dit, genre, construis un jardin et les papillons viendront, un truc comme ça. Bon, je l'ai modifié, c'est sûr. J'ai plus toute ma tête, là. Et c'est réel, en vrai. Ok. Et quand ce sera le bon moment et que je sais que j'aurai trouvé vraiment la bonne personne à qui me mettre, mes frères. Je vous jure que c'est un site qu'on monte pas assez dans le développement personnel, mais moi, j'aime trop chérir une personne. Et je sais que quand ce sera la bonne, je vais la chérir de tout mon cœur. Vraiment, ça, moi, j'aime trop l'amour. J'aime trop les choses romantiques. Je suis un romantique. Genre, j'aime trop faire plaisir à l'autre personne, prendre soin d'elle, être là quand elle ne se sent pas bien. Bon, c'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir. Et j'avoue que c'est quelque chose qui me manque un peu aussi, hein, de chérir quelqu'un, de donner de l'amour à quelqu'un, mais aussi d'en recevoir en vrai. Bien sûr, il y a l'amour de tes parents, de ta famille, de tes amis, mais c'est pas le même amour. Mais bien sûr, c'est tout aussi important. Prenez soin de votre daronne, votre daron, frères et sœurs, c'est important. Très très important. Il n'y a pas que les meufs dans la vie, attention. Enfin, les meufs, les mecs. S'il y a des meufs qui regardent cette vidéo. Et voilà. En vrai, je pense qu'on a tous besoin d'affection, quoi. Un minimum. J'avais vu une étude qui disait que pour être heureux, j'ai une étude. J'ai entendu dire que pour être heureux, il fallait un certain nombre de câlins. Et en vrai, c'est réel, quoi. Enfin, un être que t'aimes, qui te fait un câlin, ça te réchauffe le cœur, tu vois. C'est littéralement, tu mets ton cœur contre le cœur de la personne. Pour moi, c'est plus qu'un câlin, il y a une connexion, tu vois. Et je trouve que c'est essentiel. Et on manque tous un peu d'amour, je pense. Et peut-être qu'aussi les réseaux sociaux, la compétition, ça nous pousse aussi à être un peu distants, méfiants, individuels. C'est très probablement le cas. Mais n'oublions pas parfois de ce côté émotionnel. C'est important quand même. Surtout chez les mecs. En vrai. Chez les meufs, c'est courant entre guillemets. Mais chez les mecs, faudrait que ça soit un peu plus commun. Et malheureusement, le développement personnel, en général, chez les mecs, c'est un peu la même chose. C'est renferme-toi, prends sur toi,
écoute pas trop tes émotions. Moi, je pense qu'on va un mix des deux, tu vois. Quand faut faire le taf, tu fermes ta gueule et tu fais ton taf. Mais il y a des moments, voilà, tu dois t'ouvrir, tu peux pleurer, tu peux te confesser et tout. Il n'y a pas de mal, en vrai. Pour moi, il faut un équilibre, tu vois. Puis, se rapprocher de la machine, en vrai, enfin, quand c'est côté performance, c'est bien. Mais dans la vie de tous les jours, si tu deviens vraiment une machine, la vie ne vaut pas vraiment le coup d'être vécue. Donc, il faut vraiment trouver un équilibre. Et cet équilibre, en vrai, il est apporté en partie par ta partenaire. Parce que quand tu aimes vraiment quelqu'un, quand tu es vraiment, vraiment amoureux, t'auras beau faire le alpha male skibidi dans la vraie vie, dans ton couple, dans l'intimité, tu feras pas ça. Tu seras un peu un canard, tu sais, quoi. Je sais pas si tu vois un peu la trend où il y a un gars, il fait un câlin, il fait des papouilles à sa meuf et quand il y a la caméra, il commence à faire le gangster. Bah, c'est un peu ça, en vrai. Tu vois. C'est tourné de façon humoristique, mais il y a une réalité dans ça, tu vois. Genre, il y a des mecs, en vrai, ils font les durs, mais c'est des gros nounours. Et c'est dommage de le cacher, parce qu'en vrai, c'est aussi un charme. C'est aussi un charme d'être un homme qui est en accord avec ses émotions, mais qui n'est pas trop non plus, tu vois, qui a eu de l'ambition, mais qui est aussi en phase avec ses émotions, qui n'a pas honte de pleurer, de se confesser. Voilà, je trouve ça normal. Je trouve que c'est ce vers quoi le développement personnel devrait évoluer. D'ailleurs, parlons du développement personnel. Ah, je vous dis, pour moi, aujourd'hui, sur YouTube, etc., le développement personnel, il est mort. C'est les mêmes conseils en boucle. Très très peu de personnes, en vrai, donnent une bonne vision du développement personnel, je trouve. Déjà, le développement personnel, comme son nom l'indique, c'est personnel. Et quand tu donnes des règles à suivre à quelqu'un, ce n'est plus personnel. Et forcément, il peut pas. En fait, il évolue pas dans la version, une meilleure version de lui-même. Il évolue vers la version de la personne qu'il a entendu parler, quoi. Si un mec écoute que du Alexis Chen toute la journée, ah, il va pas évoluer vers sa meilleure version à lui, il va évoluer vers une version Wish de Alexis Chen. T'as capté. Là, je suis en train de faire cuire ma viande depuis tout à l'heure. J'ai peur que ce soit cramé. Non, c'est bon. Donc, ça veut dire que les vidéos de développement personnel en général, du type, ouais, fais tout ça pour devenir un giga mal alpha, machin, en vrai, c'est un peu de la merde. Tu peux pas appliquer des conseils généraux sur le développement personnel. Après, si tu prends chaque cas, que tu personnalises vraiment les conseils, à la limite, ça peut s'entendre, tu vois. Mais sinon, en vrai, la plupart des youtubeurs des persos, ils jouent sur votre misère, soit ça peut être financière, émotionnelle, relationnelle. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y en a trop encore qui tombent dans le panneau. C'est vraiment dommage. Mais après, quand t'es petit, c'est compliqué. En fait, moi aussi, j'étais comme ça, en vrai. Moi aussi, je tombais dans le piège. J'écoutais beaucoup de vidéos d'Hamza. Pas Hamza YouTube, Hamza Ahmed, aux US. Et quelques personnalités répiles, Kylian Tsetse, par exemple. Donc forcément, au début, j'étais un peu matrixé dans le mauvais sens, tu vois. Et après, ça me rend, enfin, avec des expériences, justement, avec des filles, avec mes partenaires, avec des amis, en rencontrant des personnes, en élargissant ma vision du monde, bah, je me suis rendu compte qu'en fait, bah, c'est un peu de la merde, quoi. Il y a des bons conseils qui peuvent s'appliquer à toi, mais pas tout, quoi. Et il y a beaucoup de choses qui vont se révéler à toi que via l'expérience, via la rencontre avec des personnes, etc.
Mais après, quand t'es petit, tu peux pas savoir, tu vois. Du coup, je me demande en vrai si passer par une étape de Kikou dev perso, c'est pas nécessaire pour ensuite retomber sur le droit chemin entre guillemets. Je sais pas. Mais je sais que je suis pas le seul dans ce cas. C'est sûr qu'il y a plein de personnes qui ont découvert des persos de manière cliché et qui après se sont rendu compte qu'en fait, bah, c'est un peu de la merde, quoi. En tout cas, sur ce compte, sur mon compte Instagram, etc., j'espère être sorti de cette catégorie de dev perso un peu cliché. C'est en tout cas ce que j'ai essayé de faire, quoi. Après, après je sais qu'à des moments, j'ai fait un peu du répil vite fait, tu vois. Mais j'ai toujours essayé de nuancer quand même. C'est ça qui manque aussi dans les persos, c'est la nuance, quoi. La nuance, c'est beaucoup, beaucoup sur l'authenticité, parce que je pense que il y en a plein dans le dev perso, frère. Ils renvoient quelque chose, mais derrière, voilà quoi. Voilà, voilà. Après, je vais pas mettre de blaze, mais voilà, quoi. Ce genre de personnes, on les verra jamais faire vraiment je sais pas moi, des streams où on voit vraiment comment ils sont, tu vois. Tout est préparé et à la fin, ça te fout une formation dans le cul, quoi. Hmm, pas mal. Ouais, je me suis pas éparpillé sur beaucoup de sujets. Mais ouais, j'espère que ça pourra aider des gens. Je sais pas si les gens vont écouter ça d'ailleurs. Mais vraiment prenez du recul sur les réseaux sociaux. C'est vraiment pas la réalité, frère. La plupart des créateurs de contenu, frère, vous mentent. Ils vous mentent. Moi, je vais pas mentir. Il y a- ah, tant que j'ai pas une vraie connexion avec la personne qui regarde, par exemple, je sais pas, une discussion un peu profonde en DM, etc. Pour moi, je vois juste des stats. Moi, je vois juste des chiffres, frère. Enfin, la plupart des gens, il y a un lien de parole sociale, voilà. Mais pour la plupart des créateurs de contenu, c'est des chiffres. C'est des chiffres et ils vous considèrent pas, tu vois. Alors, ou vous considèrent pas vraiment, tu vois. Parce c'est pas réel. Ça paraît pas réel, en fait. Donc, méfiez-vous. Méfiez-vous, prenez du recul sur les choses. Écoutez ce qu'on vous dit. Enfin, prenez les informations, testez des choses. Et vous verrez si c'est pertinent ou pas. Pour votre cas. C'est, franchement, je pense que c'est le meilleur conseil. Enfin, c'est l'un des meilleurs conseils pour se développer personnellement, tu vois. Parce que j'ai déjà eu des messages de mecs qui me disaient, ouais, comment je fais pour me développer personnellement? Frère, expérimente. C'est pas moi, je vais définir ton comportement, ta vie, ta façon de penser, frère. Il n'y en a pas une seule qui est bonne, tu vois. Tant que tu fais, euh, tant que tu fais pas de mal aux autres, tant que tu prends soin de toi, etc. Enfin, vraiment les trucs de base, quoi. Je pense que c'est déjà un bon début, tu vois. Putain, c'est bon. Ah, le poulet, ça réchauffe mon corps. Mais ouais, les gars, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir une meuf, en vrai? En fait, là, je sais pas si ceux qui vont regarder, là, vous avez déjà eu un premier amour, ou un vrai, vrai amour, tu vois, qui a duré longtemps, etc. Mais putain, c'est quelque chose, en vrai, ça drive, hein. Ça drive, ça drive. Je vous jure, parfois, bah, franchement, je m'ouvre à cœur ouvert. Parfois, je repense à mes anciennes relations, genre dans les moments où ça battait son plein. Je me dis, ah, putain, l'amour, ça rend bien, quoi. Puis ça me donne envie de regarder un shoujo. Mais je sais qu'à la fin, je vais pleurer. Donc bon, du coup, je le fais pas et j'essaie de focus, mais bon. Peu importe à quel point je dis, ouais, je dois lock in en vrai. Ouais, voilà, quoi. C'est peut-être ça mon problème, en vrai. Moi, au fond, les gars, moi, je veux pas des Lamborghini, maison à Dubaï, je sais pas quoi.
Je m'en bats les couilles. Moi, j'ai juste une ferme. Une ferme, une femme, un chien, un chat, peut-être un enfant, j'en sais rien. Avoir mon petit potager. Genre pouvoir m'auto suffire. Mais frère, je suis trop bien. Loin des réseaux sociaux. Loin des hypocrites. Loin de T/slash Esperanza, etc. Oh là là. Quel plaisir en vrai. Mais le problème, c'est que pour avoir ça, bah, faut bosser. Faut bosser, faut bosser. Donc pour l'instant, ce rêve, ça reste qu'un rêve, quoi. Mais peut-être qu'un jour, ça va payer. En faisant l'école, je sais que ça paiera de toute façon. Et j'espère que bah, toi qui regardes cette vidéo, tu obtiendras tout ce que tu voudras aussi. Au fond, voilà. Que dire de plus? Je prépare ma petite salade et j'arrive. Oh my god. Mais c'est quoi ce visage violet? Ah bref, c'est pas grave. Les gars, je fais du poulet et des tomates pour finir cette journée. Franchement, je me suis grave éparpillé dans la vidéo. J'ai parlé de plein de trucs, mais j'aurais dû faire une vidéo, un sujet. On n'est pas très organisé ici. Mais, on m'a fait du bien de vider mon cœur un peu. Parce que j'ai... Ah si, en vrai, j'ai des gens à qui je pourrais le faire, mais... Je sais pas. Ouais, je trouve que c'est un... Oula. C'est un contenu qui manque hein, sur YouTube, en vrai. Parmi tout le contenu scénarisé que tu peux voir, un contenu pas scripté comme ça, très brut, je trouve que ça fait plaisir, tu vois. Moi-même, ça me fait plaisir de libérer ma parole. Mais vas-y, la prochaine fois, je ferai sur un thème, ce sera plus simple. En vrai, moi, je vais finir de manger. Voilà. Avoir mon quota de protéines. Voilà. Parce que faut bâtir du muscle pour accueillir madame. Ouais, les frères. J'espère que, je sais pas s'il y a des gens qui resteront jusqu'à la fin. C'était pas très dopamine maxing, tout ça, mais moi, ça m'a fait du bien, les frères. Et franchement, prenez soin de vous, les gars. Prenez soin de vos proches, de votre santé, de vos familles, de vos amis, de vos amours. Expérimentez, expérimentez, testez des choses tant que vous êtes jeune, tant que vous n'avez pas encore trop de responsabilités. Vraiment, c'est le plus important. Il y a des gens qui vont dire oui, mais ouais, mais t'es jeune, t'as le temps. T'as pas le temps, frère. T'as pas le temps. T'as pas le temps. Et genre, en vrai, dis-toi, est-ce que là, ton temps, tu l'utilises de manière efficiente? Genre, cette façon de penser, elle est un peu... tombe pas dans l'excès non plus, tu vois. Ça veut dire, genre, si tu passes 7 heures sur Brawl Stars, frère, faut te poser des questions, tu vois. C'est sûr que tu dois avoir un rêve, une passion, quelque chose qui te drive, tu vois. Essaie de trouver un truc où tu peux monétiser cette passion, en faire ton métier, ouais. Je trouve que c'est un truc de fou. Genre, faire quelque chose que tu kiffes et gagner de l'argent avec. Ah, je te jure, mon gars, c'est pas dans les métiers traditionnels que tu trouves ça. Donc, voilà, frère. J'espère qu'en vrai, cette vidéo, elle t'aura un peu motivé. Et sinon, bah, j'espère que t'as passé un bon moment avec moi. Je t'aime, frérot. Toi qui regardes cette vidéo, je t'aime. Et j'espère que des personnes vous diront ça aussi dans votre vie. Et voilà, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!